time to finish the road. Last one there is a nice person. Follow me, my friend, to glory at the end. Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo critique. Comme d'habitude, on se retrouve après Venom The Last Dance pour évoquer cette fois-ci la série Agatha All Along, le nouveau projet de Marvel Studios. Tous les épisodes sont désormais disponibles sur Disney+, et il est temps que je revienne sur cette série, vous donner un petit peu mon avis, les forces et les faiblesses de ce titre. J'espère que cette critique vous plaira. N'hésitez pas comme d'habitude, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir. Je précise comme d'habitude qu'il y a une partie sans spoil et une partie avec spoil qui vous est indiquée dans le titre de cette vidéo. Et c'est parti. Agatha All Along est-elle la nouvelle surprise du MCU ou une nouvelle déception? Eh bien je vous en parle. Alors pour être tout à fait franc les amis, je ne l'ai jamais caché, je n'ai jamais été attiré par Agatha All Along, que ce soit avec les premières bandes annonces où j'avais fait des réactions trailers où je disais que j'étais vraiment pas intéressé par le projet, ou avec des lives sur les premiers épisodes qui me paraissaient un petit peu mous. Je vous l'ai jamais caché, Agatha All Along, ça n'a jamais été une série que j'attendais, même avec les bandes annonces. Et c'est là que ça a été très intéressant pour moi parce que j'avais aucune hype pour la série, donc je n'avais en soi aucune raison de la regarder. Sauf que si j'en avais une petite, c'était de voir si Marvel Studios était toujours capable de me surprendre. Parce que c'est vrai qu'après Deadpool et Wolverine, après une mauvaise passe, on a eu donc Deadpool 3, où vraiment là on était sur de grosses attentes qui ont été respectées. Donc j'attendais Marvel Studios au tournant sur ça, et ils ont respecté mes attentes. J'ai passé un très bon moment devant Deadpool et Wolverine, mais là c'était différent. J'attendais Marvel Studios sur un projet où je n'attendais absolument rien. Donc mon but ici c'était de voir si Marvel Studios était capable de me surprendre. Et évidemment, je vais vous donner ma réponse. Est-ce qu'Agatha All Along est une belle surprise de la part de Marvel Studios? Eh bien selon moi, oui, j'ai passé un très bon moment devant Agatha All Along, et j'ai même adoré suivre cette série de jeudi en jeudi, puisque ça sortait tous les jeudis à 2 h du matin. J'ai vraiment kiffé cette série et je vais revenir sur les forces et les faiblesses. Mais pour commencer, on va commencer par le négatif. Je vais commencer par évoquer les faiblesses du titre qui malheureusement n'est pas parfait, il y a vraiment pas mal de défauts. Et on va commencer avec un problème qui malheureusement est un petit peu trop récurrent sur Disney+, il s'agit du format. Le format de cette série est absolument horrible. Des épisodes de 30 minutes, des épisodes de 35 minutes, avec un générique de 6 minutes et un récap de 2 minutes, ce qui te donne un épisode au total d'une durée de soit 25, entre 25 et 30 minutes. C'est juste pas possible. J'en peux plus d'avoir des épisodes, d'attendre une semaine entière pour avoir un épisode qui dure l'équivalent d'un épisode d'une série de 20 minutes. C'est juste pas possible. T'as l'impression qu'il se limite tellement alors qu'il y aurait tellement plus de choses à développer. C'est trop. Enfin, c'est pas possible en fait, on ne peut pas continuer comme ça à nous proposer des épisodes avec par exemple The Penguin qui sort le lundi, où t'as un épisode d'1 heure où là t'as le temps de développer des choses et de montrer que voilà, t'es là et t'avances avec cette série, tu développes vraiment les personnages, tu prends ton temps et tu sens qu'ils ont des choses à raconter, à une série Disney+, qui pourtant est géniale, je vous l'ai dit, j'ai adoré Agatha All Along, mais qui se contente du minimum. T'as vraiment l'impression que ça fait une série qui se limite à un format de 30 minutes, alors que non, il y a des épisodes qui sont un petit peu plus longs, il y en a un qui dure 55 minutes, mais pourquoi ne pas faire ça pour tous les épisodes? Et ça va évidemment soulever un autre problème, parce qu'il y a des épisodes qui sont très mous, qui sont moins bons. Par exemple, les épisodes 3 et 4, malheureusement, je les ai trouvés un petit peu en dessous du reste. Et ça questionne évidemment sur la manière de diffusion d'Agatha All Along, parce que quand t'attends un jeudi entier et qu'au final tu te retrouves avec un épisode 3 qui est absolument vide, vraiment, où il ne se passe vraiment pas grand chose, ça se contente vraiment de mettre des choses en place pour la suite, mais ça s'arrête là, ça questionne évidemment sur la manière de diffusion. Pourquoi est-ce que Disney n'a pas fait ce qu'ils ont fait au début et à la fin de cette série, c'est-à-dire commencer par diffuser 2 épisodes et terminer par du coup diffuser les 2 derniers épisodes ensemble? Pourquoi ne pas faire ça sur toute la série, diffuser 2 épisodes en 2 épisodes par semaine? Ce serait tellement mieux sur une série comme ça, où malheureusement il y a des épisodes qui s'ils sortent tout seuls le jeudi, sont absolument nazes en fait, parce qu'ils ne racontent rien. Mais si tu colles ces 2 épisodes, tu te rends compte que ça fait beaucoup mieux. Et je pense que les gens qui vont directement regarder cette série là en entière, sans avoir à attendre une semaine, vont beaucoup plus apprécier cette série que ceux qui ont attendu une semaine pour voir chaque épisode, parce qu'il y avait des épisodes où malheureusement ça ne suffisait pas pour de faire d'Agatha All Along une série qui avait des épisodes absolument tous incroyables. C'est le premier problème que j'ai su relever. Il y a un deuxième problème qui, pour le coup, me dérange un petit peu. C'est l'intérêt de la série. En fait, l'intérêt de la série est un petit peu spécial. C'est
un intérêt qui, en fait, je me questionnais avant la sortie d'Agatha All Along sur le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait cette série? Pourquoi est-ce qu'on raconte quelque chose sur Agatha? Et en fait, cette question, je me la pose toujours. Pourquoi est-ce qu'on a fait une série sur Agatha All Along, sachant que l'intérêt même de la série n'est pas sur Agatha? Il est porté sur un autre personnage, un personnage qui est caché, un personnage qui n'est même pas montré, enfin si on le voit dans les bandes annonces, mais sa vraie identité, et en fait l'intérêt de cette saison, et on te cache ça dans les bandes annonces. Et pourquoi faire ça? Pourquoi est-ce que on se prive de développer quelque chose autour d'Agatha? Ça fait un petit peu, ça donne le sentiment en fait qu'ils n'ont rien à raconter sur Agatha et que cette série était simplement là pour raconter la suite d'un personnage, en tout cas la suite de WandaVision pour le coup, sans en dire trop. Voilà, vous savez ce dont je veux parler si vous avez vu la série, mais la série nous fait un petit peu une The Book of Boba Fett. Vous vous souvenez, dans The Book of Boba Fett, vraiment, c'était une série où à la base, t'avais l'impression que c'était sur Boba Fett, mais à un moment donné, t'as le Mandalorien qui pop, et en fait, il est bien plus intéressant que Boba Fett. Et là, tu te dis, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'on fait une série sur Boba Fett pour qu'au final, on ait un personnage beaucoup plus intéressant qui prenne le dessus? Là, c'est la même chose, c'est une série sur Agatha, mais l'intérêt même de la série n'est pas sur Agatha. On développe simplement un trait d'Agatha, mais le reste, c'est vraiment centré sur un autre personnage qui est absolument génial. On va y revenir juste après dans la partie spoiler, mais bordel, ça ne doit pas s'appeler Agatha All Along pour moi. Ça doit juste s'appeler le nom du personnage que je ne peux pas dire en partie sans spoil, et tu peux rajouter plus Agatha. Mais vraiment, la série n'est pas vraiment sur Agatha. Il y a 2-3 trucs sur Agatha, mais sinon, il y a vraiment un développement beaucoup plus concentré sur un autre personnage que je ne peux malheureusement pas évoquer. Bon, on a parlé en mal de la série, c'était les seules choses que j'avais à lui reprocher. Maintenant, revenons un petit peu dans la positivité, parce que oui, la série a énormément de qualité. Et quand je vous dis énormément, c'est que en termes de technique, c'est absolument génial. Et évidemment, on va parler du budget parce que la série est la série la moins chère du MCU. Alors, ça se dispute avec Eko, on sait pas trop, mais en tout cas, elle aurait coûté moins de 40 millions de dollars. C'est génial. La manière dont le budget a été utilisé, c'est génial. Pourquoi? Parce que derrière la caméra, ça se voit, il y a des personnes talentueuses, il y a des idées de mise en scène qui sont absolument géniales, il y a des mouvements de caméra qui sont très intéressants, qui font que voilà, tu sens que derrière la caméra, on ne se fout pas de ta gueule et on te montre vraiment des choses qui sont intéressantes. On a une manière de filmer certains plans qui sont absolument génialissimes, c'est un pur régal. Je pense que allez, 60% du temps, c'est vraiment des idées de mise en scène à gogo qui vraiment sont hyper innovantes. J'ai vraiment apprécié ce côté-là de la série, de nous montrer que même avec un budget très restreint, au final, on arrive à te proposer une série visuellement très qualitative, notamment grâce à de super effets pratiques. Vraiment, je pense que la route des sorcières a été fait en effets pratiques, ça se voit et c'est génial, ça donne un visuel génial, surtout que au final, si t'as l'impression que c'est un petit peu faux, vu le twist d'un épisode, tu comprends qu'en fait, ce côté vraiment où la route des sorcières faisait un petit peu fausse, c'est pas débile, parce qu'au final, vu le twist qu'on a à la fin de l'épisode 8, il me semble, ça prend un petit peu sens. Donc voilà, la gestion du budget a été géniale, il y a des idées de mise en scène qui sont absolument géniales. Pareil, l'implication des acteurs et des actrices dans cette série est juste ouf. Vraiment, on sent qu'ils ont pris un pied monumental, que ce soit toutes les sorcières ou du coup le personnage secret, donc le garçon, qui est interprété par Joe Locke. Vraiment, ils se sont tous éclatés, ça se voit, on a eu des photos du tournage sur Instagram, etc. Tu sens qu'ils ont pris un pied monumental, qu'ils ont rigolé ensemble, ça se voit que ça a été fait avec le cœur, et bordel, ça fait vraiment plaisir parce que tu sens, même au travers de la série, quand tu vois des personnes qui s'amusent, qui jouent vraiment, qui prennent un pied monstrueux en tournant ces scènes, tu le sens au travers de la caméra, et c'est ce qu'on a ressenti avec Agatha All Along, et je suis vraiment content de voir ça, c'est vraiment génial. Quand on parle de gestion de budget juste avant, il y avait aussi l'action n'est pas vraiment présente dans Agatha All Along, il n'y a vraiment pas beaucoup d'action, et en fait, ce qui fait que cette série est intéressante, c'est pas l'action, c'est la richesse des dialogues. Vraiment, l'histoire est tellement prenante que les dialogues même arrivent à te faire un petit peu vibrer, parce que t'es dans les dialogues. Je me souviens un peu de cette sensation que j'avais eue lors du dernier épisode de Loki saison 1, où on était avec celui qui demeure, où j'étais vraiment comme ça sur mon siège, à regarder, à écouter comme il faut les dialogues, parce que je voulais savoir ce qu'il voulait dire, je voulais savoir comment est-ce que ça allait se terminer, parce que la série m'avait vraiment pris aux tripes, et je voulais vraiment, au travers des dialogues, Loki, voilà, la fin de
de Loki saison 1, il n'y a absolument aucun combat et pourtant les dialogues sont d'une telle puissance qui remplacent l'action, c'est génial. Et là la série n'a pas d'action parce qu'il n'y a pas de budget, mais la richesse des dialogues, la richesse de l'histoire font que à chaque fois que les personnages parlent c'est intéressant, t'as envie de comprendre parce que c'est assez mystérieux, il y a toute une ambiance très secrète qui tourne autour de tout ça et j'ai vraiment apprécié ce côté là une nouvelle fois. Il y a un aspect WandaVision qui est de retour évidemment, qui est génial, où tu te demandes si au final tout est vrai, tout est faux, il y a pas mal de twists aussi que j'ai vraiment apprécié et on va parler de la qualité de l'écriture les amis, mais l'écriture de cette série, bordel. Mais Marvel, reprenez ces personnes, ils ont écrit la série, c'est génialissime. La série est écrite d'une manière, c'est intelligent, c'est réfléchi, t'as des twists à pas mal d'épisodes que je n'ai même pas vu venir, et la manière dont l'histoire est construite te laisse vraiment sur le cul. Notamment l'épisode 6, mais alors là, un grand bravo parce que en termes d'écriture, ça a dû être un bordel, mais monstre, c'est l'épisode sur, alors comment ne pas vous spoiler, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est l'épisode de la tour, voilà. Je peux pas en dire plus, mais l'épisode de la tour, avec ces espèces de trucs temporels, je ne dirai rien, mais bordel, c'est tellement bien écrit, tu comprends vraiment au bon moment ce qu'il se passe, tu comprends quasiment en même temps que les personnages, en fait, ce qui est en train de se passer, alors que l'épisode est d'une complexité, c'est génial, vraiment, en termes d'écriture, c'est un régal les gars, c'est vraiment un régal. Il y a autre chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est le développement des personnages, parce que la série a beaucoup de personnages, alors beaucoup de personnages... T'as l'impression qu'en fait il n'y a pas beaucoup de personnages, mais au final les personnages principaux sont tous principaux. Il n'y a pas trop de secondaires, tertiaires, etc. Toutes les sorcières ont le droit à un développement, ce qui est génial. Voilà, tu continues, à chaque épisode tu as un développement pour une sorcière, etc. Ce qui fait que t'arrives au bout et t'es attaché à ces personnages, t'as pas envie de les perdre, etc. C'est la même chose pour Agatha, pour le personnage qu'interprète Joe Locke. J'ai envie de dire son nom, mais je ne peux pas malheureusement. Bref, au niveau du développement, c'est très soigné, c'est vraiment très cool. Au global, sans spoiler, je vous recommande vraiment d'aller voir Agatha All Along parce que d'après ce que j'ai vu sur les réseaux, c'est une très belle surprise pour pas mal de personnes et je suis vraiment content de voir que Marvel Studios a réussi une nouvelle fois à garder une espèce de petite surprise comme ça en main. On sentait un petit peu qu'ils ne voulaient pas se débarrasser de la série parce que Marvel, quand ils se débarrassent d'une série, on l'a vu avec Echo, ils la sortent en une fois. Là, tu sentais qu'ils avaient quand même un intérêt, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu curieux. Je l'attendais pas, mais je me disais c'est bizarre, ils jouent quand même le coup de la promo à fond, ils veulent la diffuser à fond. Pourquoi ? Sûrement qu'ils ont une carte à jouer là-dessus. Oui, ils ont une carte à jouer parce que la série est géniale. Parce que la série est géniale et je vous invite vraiment à aller la voir. Elle va pas révolutionner le monde du MCU, ça va pas te teaser d'énormes trucs, mais sur ce qu'elle te raconte, c'est très bien fait et c'est amplement suffisant. Bref, on va s'arrêter là pour la partie sans spoil et on va passer tout de suite en partie spoiler. Et voilà, c'est parti. Si vous êtes ici, je considère que vous avez vu la série et enfin on peut parler donc du personnage secret qui est donc Wiccan, Billy Maximoff. Alors ça y est, alors je pense qu'on va parler simplement de Wiccan dans la partie spoil, peut-être du dernier épisode, mais en tout cas, bref, l'introduction de Wiccan, le retour de Billy Maximoff, bref, j'ai adoré. Alors le twist était un petit peu vu ici parce que je connaissais les leaks, parce qu'on le savait depuis pas mal de temps, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne savaient pas qu'il s'agissait de Billy donc, mais j'ai beaucoup aimé la manière dont ils ont teasé le truc, ça a été génial de le suivre et pareil, ces petits clins d'œil à Wanda, j'ai beaucoup aimé. Le personnage est donc Wiccan, peut-être qu'il fera partie d'un projet Young Avengers à l'avenir, on verra, mais en tout cas on suppose, selon Daniel RPK, il y aura un projet sur Wiccan qui serait en développement, donc on verra si ça arrivera, mais ce sera une sorte de saison 2 à Agatha All Along, parce que, on va pas se mentir, ce que je vous disais au début de cette vidéo dans les points négatifs, cette série n'est pas une série sur Agatha, c'est une série sur Billy Maximoff, c'est véritablement le cas. Tout le secret de cette série repose sur l'identité de ce garçon qui est donc Billy Maximoff. L'épisode 6, je crois, c'est l'épisode 6 ou l'épisode 5, je ne sais plus, je me suis peut-être trompé d'ailleurs la partie sans spoil, mais l'épisode où donc on apprend que c'est Billy, que l'âme de Billy a été donc transférée dans le corps donc de William, je crois qu'il s'appelait William, ça a été génial vraiment, le reveal était assez cool. Pareil, le twist de l'épisode 8, alors là pour le coup je ne l'avais pas vu venir et même jusqu'à la dernière phrase sortie, je n'avais pas vu venir le truc. Le fait que c'est lui qui ait donc inventé la roue des sorcières, un petit peu comme ce qu'il avait fait avec, enfin un petit peu comme ce que Wanda avait fait dans WandaVision. Bordel, ce twist, je ne l'avais pas vu venir et je m'attendais pas à être surpris dans les 2 derniers épisodes. Je savais qu'on allait avoir un épisode flashback sur Agatha, on va y revenir juste après, mais je m'attendais pas du tout à être surpris de la sorte avec un twist comme ça à la fin. Bordel, ça a très bien marché sur moi parce que jusqu'à la dernière phrase de l'épisode, je n'avais rien compris. Je voyais qu'il regardait un petit peu des trucs, donc je me doutais qu'on allait avoir un petit reveal sur quelque chose sur la route, mais
jusqu'à la dernière phrase où on se rendait compte qu'Agatha avait dit à Willy, n'importe quoi, à Billy, tu es exactement comme ta mère. C'est à ce moment-là que j'ai compris, j'ai fait oh putain, il a créé la route, c'était incroyable, vraiment, j'ai trop kiffé suivre cette série, je vous invite vraiment à aller la voir. Pour revenir vite fait sur l'histoire d'Agatha, c'est cool de terminer là-dessus, l'histoire est intéressante, malheureusement je trouve qu'on met pas assez l'accent sur Agatha, on met pas assez l'accent sur l'histoire qu'elle a vécue, parce qu'en fait, tu sens qu'elle a été marquée, tu sens quand même tout au long de la série qu'elle a été marquée par ce qui s'est passé avec donc Nicolas, avec son fils, mais on met pas assez l'accent dessus je trouve, c'est dommage, mais vraiment... Pourtant, l'histoire de son fils est ouf, vraiment, on aurait pu en faire un truc encore plus dingue et vraiment plus l'étirer dans la série, mais je pense aussi qu'Agatha est vraiment, enfin la vedette de la série c'est pas Agatha, c'est vraiment Billy, et je pense qu'on a laissé plus de développement à Billy volontairement pour laisser un petit peu Agatha en retrait, et malheureusement ça fait qu'on met pas assez l'accent sur son fils, c'est un petit peu dommage, mais bref, voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de tout ça, si vous avez kiffé ou non cette série, j'attends de savoir tout ça en commentaire, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ce sera sûrement du Venom The Last Dance, je crois que oui, ou alors s'il y a quelque chose, une nouveauté, etc. Bref, on se dit à demain à 17 h pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude, le petit like, le partage et l'abonnement. Allez, salut tout le monde, c'était Spady, prenez soin de vous comme d'habitude, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde et vive Agatha all along.